Il est 20h sur Prestige TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition du soir. Dans les titres de l'actualité, inauguration du data center par le président de la République. C'est un joyau qui dispose de capacités très importantes et qui offre une formidable opportunité de création d'emplois et de services. La coalition And Dekel Yakar, qui compte jouer sa partition lors des prochaines locales dans la commune de Notto Diobass, a déclenché les hostilités politiques. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans cette édition, c'est aussi le deuxième congrès à Ndiassane. La Fédération nationale des Serigne Dara renouvelle son bureau et met le focus sur les difficultés du secteur. Et puis des jeunes du quartier HLM Grand Yoff réunis au sein du mouvement Djem Kanam qui disent non au rassemblement du mouvement M2D, du Y en a marre et du mouvement M23. Pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, une dizaine de policiers ont été tués dans la région du centre-nord. 4 sont également portés disparus. En sport, Euro 2021, l'Angleterre domine la République tchèque et occupe la première place du groupe D. Et la revue de la presse sera le dernier élément de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. « 118 nouveaux cas sont revenus positifs ce mercredi 23 juin 2021, dont 55 cas contacts, 63 issus de la transmission communautaire. 59 patients ont été déclarés guéris, 7 autres sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucune perte en vie humaine à ce jour. 42 590 cas ont été déclarés positifs, dont 41 022 guéris, 1159 décédés et donc 408 sous traitement. Président la cérémonie officielle d'inauguration du Data Center national, le chef de l'État a exprimé toute sa réjouissance de participer à la rencontre de ce 22 juin à Diamniadio pour marquer l'intérêt particulier qu'il accorde à cette réalisation majeure dans la stratégie Sénégal numérique 2025. Cette stratégie, a-t-il rappelé, est une composante du PSE. Nous voulons à travers elle réaliser le numérique pour tous d'ici à 2025. Tels sont les propos du chef de l'État. L'expertise sénégalaise, mesdames et messieurs, s'est pleinement exprimée ici, dans ce data center de Diamniadio, et nos jeunes ingénieurs continuent d'assurer le fonctionnement du data center pour une utilisation optimale de toutes ses capacités. J'insiste particulièrement sur l'optimisation de cet investissement majeur, puisqu'à travers le réseau de fibres optiques, à travers ce réseau haut débit de l'ADIE, le data center restera ouvert à toute l'administration publique, mais aussi aux collectivités territoriales, ainsi qu'aux universités. Je viens d'échanger avec toutes les universités du Sénégal avant de rentrer ici dans la salle. Elles sont toutes connectées et aujourd'hui elles ont toutes des ressources numériques leur permettant vraiment de révolutionner les enseignements, apprentissages dans nos universités. J'instruis en conséquence le gouvernement du Sénégal, en rapport avec l'ADIE, à faire désormais héberger par le data center l'ensemble des données et plateformes de l'État. Il faudra ainsi procéder à la migration rapide des données hébergées à l'étranger, pour les rapatrier, et au niveau national dans des structures non conformes aux standards de sécurité et de sauvegarde. Le jury du prix Saint-Simon sous la présidence de Marc Lambon de l'Académie française a décerné le 18 juin 2021 le 45e prix Saint-Simon à Souleymane Bachir Diagne pour son livre Le fagot de ma mémoire aux éditions Philippe Rey.
La coalition And Dekel Yakar, qui compte jouer sa partition lors des prochaines élections locales dans la commune de Notto Diobass, a déclenché les hostilités politiques. C'est à travers un point de presse pour dénoncer les difficultés liées à l'obtention d'un certificat de résidence. Saliou Mbaye est leur porte-parole. Nous avons du mal à comprendre que pour disposer d'un certificat de résidence, le maire sorte une note de service dans laquelle il exige un arsenal de pièces à fournir pour disposer du certificat de résidence. Notamment, précisément, pour un citoyen qui veut disposer de ce papier, il lui est exigé d'écrire une demande manuscrite adressée au maire, de fournir un certificat de domicile délivré par un chef de village, de donner une copie de carte de sa pièce d'identité et même un extrait de naissance. Nous avons vu que toutes ces pièces-là exigées, donc, et la note de service dans laquelle sont précisées ces pièces, cette mesure-là, nous l'avons jugée non pas politique, mais même à la limite politicienne, que dans la commune de Notto, les citoyens soient soumis à des conditions draconiennes pour disposer de ce papier. Nous voulons rappeler aux maires que tous ceux qui sont dans ce besoin ne sont pas forcément électeurs et sont confrontés à des problèmes. Il y a pas mal de Diobassois qui se déplacent de Dakar ou des autres régions pour venir disposer de ce papier et qui rentrent bredouilles. Il y a même des Diobassois qui, compte tenu de l'enclavement de leur village, sont confrontés à des difficultés. Ils les bravent pour disposer de ce papier, mais arrivés à Notto, ils rentrent également bredouilles. Donc cette mesure-là, nous avons dit que non seulement elle est alourdissante, mais elle viole même les droits du citoyen. Autre aspect de l'actualité, deuxième congrès à Ndiassane, la Fédération nationale des Serigne Dara renouvelle son bureau et met le focus sur les difficultés du secteur. Cette fédération regroupe 700 associations issues des 14 régions du pays, vient de tenir son deuxième congrès ordinaire à Ndiassane, une occasion pour la structure de mettre en place un nouveau bureau pour un mandat de 5 ans qui est chargé de prendre à bras le corps des difficultés du secteur. Ousmane Dia, que je vous propose de suivre, il est le chargé de la communication. Nous, on a réuni ici à Ndiassane pour 3 jours. On a commencé ça depuis vendredi, samedi, dimanche, pour élire notre bureau exécutif national. Parce que chaque 5 ans, nous, on renouvelle, on fait nos congrès et renouvelle les essences départementales, régionales. Ensuite, congrès. L'objectif général, c'est qu'on voulait élire un bureau, nouveau bureau. C'est ça, on a fait ça. On a fait ça, on a changé nos bureaux. Et Serigne Dara, ils ont beaucoup de problèmes. Parce que ce que je veux recommander, tous les enfants du Sénégal sont même égalité. Je veux que l'État Sénégal amène aide pour les talibés et pour les Serigne Dara, comme ils viennent de donner aide les écoles françaises et les maîtres français. Mais c'est vrai, on a vu quelques améliorations au niveau des Dara parce qu'on a vu des Dara Pamod, des Dara Pakep, des Dara préscolaires. Tout ça, c'est l'amélioration. Mais je veux dire que ça, c'est petit par rapport à le nombre de Dara qu'on a au Sénégal. C'est que je veux, les Dara qui n'ont pas bénéficié des subventions, que l'État Sénégal aussi prenne responsabilité pour tous les Dara, pour tous les Almodes, pour qu'ils gagnent des bénéfices, des aides.
L'actualité nationale de ce jour est marquée par la journée de commémoration du 23 juin 2011. Des jeunes du quartier des Jaslem Grand Yoff réunis au sein du mouvement Djem Kanam disent non au rassemblement au niveau du terrain Grand Yoff. Fatou Karakay pour plus de détails. Actualité nationale dès l'annonce de la tenue de l'anniversaire des 10 ans du M23 au terrain nu des HLM Grand Yoff par les mouvements Yanama, le M2D, le M23 et toute l'opposition des jeunes de Grand Yoff réunis au sein du mouvement Djem Kanam disent net à ce rassemblement. La raison évoquée, c'est que ce terrain est un lieu de culte. Les commerçants et les producteurs douaniers de Poton ont dénoncé mardi la non-application par les acteurs de l'agrobusiness de la décision prise par le ministère du Commerce de geler les activités commerciales du 1er au 30 juin afin de leur permettre d'écouler leur stock. Pour rappel, le ministère du Commerce avait tenu il y a quelques semaines une rencontre avec les commerçants et les producteurs douaniers du Sénégal sur la commercialisation de cette denrée. Les partis de l'opposition qui ont l'intention de présenter une liste commune dans tous les départements et municipalités pour mettre toutes les changes de leur côté. Lors des élections locales de février 2022, vont se rencontrer demain jeudi pour parler des tenants et des aboutissants de leur projet d'accoucher d'une liste commune. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international au Burkina Faso, une dizaine de policiers ont été tués dans le centre-nord. 4 sont également portés disparus. Nous démarrons l'actualité internationale par l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a été écroué mardi 22 juin au soir sur décision du juge chargé d'une enquête pour corruption présumée dans laquelle il a été inculpé en mars. Rapporte à l'AFP, un magistrat du parquet s'exprimant sous couvert d'anonymat et le porte-parole de son parti, l'ancien ministre Djibril Ould Bilal. Les principaux pays impliqués dans le conflit en Libye se réunissent à Berlin mercredi 23 juin dans le cadre d'un nouveau sommet. Le principal enjeu sera de garantir la tenue simultanée des élections présidentielles et législatives le 24 décembre, que le gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Deba a promis d'organiser. On termine l'actualité internationale au Burkina Faso. Une dizaine de policiers tués dans la région du centre-nord. Les policiers qui assuraient la relève d'une équipe a été la cible des hommes armés dans l'après-midi du lundi 21 juin. Selon un bilan fourni par le ministre de la Sécurité, 11 policiers ont été tués au cours de l'attaque. 4 policiers sont également portés disparus. C'était tout pour l'actualité internationale. Nous avoir fait voyager hors du pays. À présent, la passe sportive Euro 2021, l'Angleterre domine la République tchèque et occupe la première place du groupe D. El Hadji Falondao à la présentation. On démarre avec l'Euro 2021, troisième et dernière journée dans le groupe D. Angleterre qui bat République tchèque 1-0 et occupe la première place et les Tchèques sont à la troisième place. Croatie bat Écosse 3-1 et occupe la deuxième place avec le même nombre de points que les Tchèques. Goal différence +1 pour les deux équipes, mais les Croates ont la meilleure attaque. Anglais et Croates sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Aujourd'hui, au programme pour le compte de la poule F, Allemagne 3e 3 points, joue contre la Hongrie 4e 1 point. La France première 4 points, joue contre Portugal. Deuxième, le Portugal joue son avenir contre les finalistes de la session précédente. La France qui est en pole position pour les qualifications des huitièmes de finale. Les tenants du titre sont dans une mauvaise posture. Comprenez les coéquipiers de
Cristiano Ronaldo. Les Portugais chercheront une victoire du nul tout en souhaitant donc une défaite des Allemands. Et nous parlons de la Copa América, 4e et dernière journée. Demain, au programme pour le compte Poule A, Bolivie dernière avec 0 points joue contre Uruguay 4e 1 point. Chili deuxième 5 points joue contre Paraguay 3e 3 points. Argentine première avec 7 points et déjà groupe B aujourd'hui à 21h. Un succulent Équateur 5e déjà éliminé joue contre Pérou 3e avec 3 points. Colombie, 2e avec 4 points, joue contre le Brésil, premier avec 6 points. Et nous parlons de la Coupe du Sénégal. On va jouer les 16e de finale aujourd'hui, mercredi et demain jeudi. Aujourd'hui déjà, Yego joue contre Stade de Mbour, Niary Tally joue contre Mbour Petite Côte, les Tix de Mboro reçoit l'AS Saloum. Et Guédiawaye Football Club joue contre Africa Promo Foot Club de Ligue 2 et un succulent derby de la zone sud à Ziguinchor au stade Aline Sitoé Diatta. Olympique de Ziguinchor National 1 joue contre le Casa Sport Ligue 1. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse qui est l'affaire de Rokhaya Dabo Mbengue. Bienvenue. La cérémonie d'ouverture du Forum de Dakar, le cofondateur d'Africa Innovation Youssou N'Dour a donné hier le top départ des travaux pour la 2e édition du Forum de Dakar dont les participants devront réfléchir sur la ville possible en 2030, indique l'Observateur. La tribune sur la commémoration de la révolution du 23 juin annonce en mercredi chaud ou à la guerre des mobilisations avec le M2D aux HLM Grand Yoff, le M23 à la place de la Nation, le rôle éminent de plusieurs acteurs et se pose une question dès lors qui va gagner le pari du rassemblement. Le quotidien sur la célébration des 10 ans du mouvement du 23 juin rappelle les faits. La rue mettait la pression sur Wade et l'avait contraint à retirer son projet de ticket présidentiel, mais aussi pour dire non à son 3e mandat. Restons avec le quotidien qui reparle de l'inauguration du Data Center et indique que le pays fait un nouveau pas vers la modernisation et son écosystème technologique. La tribune parle de guerre de mobilisation sur ce qui se passe en ce 23 juin, jour de commémoration de la révolution populaire et démocratique pour faire face à la loi jugée rétrograde après des années de combat. Des appels au rassemblement de part et d'autre sont également traités dans le journal. L'Observateur retrace les 10 ans du M23 et revient sur les différentes manifestations des uns et des autres pour prendre des décisions pour barrer la route aux troubleurs et honorer la mémoire des martyrs des manifestations du 23 juin 2011 et célébrer l'esprit du mouvement du 23 juin. Très bonne lecture. À vos journaux et bonne lecture. Merci Rokhaya Dabo Mbengue de nous avoir évoqué les grands titres des journaux. Voilà, c'est la fin de cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous souhaite de passer d'excellents moments au programme de Prestige TV.